Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 11 sur la survie hardcore en 1.19 sur Minecraft. Bon. Aujourd'hui j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Déjà pour commencer, comme vous voyez, c'est le retour des shaders. Alors excusez-moi pour l'épisode 10, qui était en plus un peu symbolique parce que voilà, l'Ender Dragon, les élytres, etc. Tout ça. Enfin bref, passons. Le principal c'est que je puisse jouer avec des shaders et puis... Je sais que vous aimez ça, donc voilà. Excusez-moi pour le dernier épisode. Aujourd'hui, on va améliorer énormément le village. Comme ce qui m'a été proposé dans les commentaires, je vais faire une muraille. Aussi refaire ma maison. Car habiter dans une maison de villageois, voilà quoi, c'est bien, mais c'est temporaire, c'est vraiment pas joli. Et puis, je vais faire une petite farm à mob parce que le problème, c'est que ma farm à creeper, elle ne marche plus trop. Alors, si les animations sont un peu buggées sur les portes, etc., c'est tout à fait normal, c'est parce que j'ai rajouté deux petits mods. Alors c'est pas des mods qui vont changer le jeu, c'est des mods qui permettent d'optimiser tout simplement le jeu. Je joue avec Iris Sodium, contrairement à Optifine. Et puis je trouve que c'est super fluide comparé à Optifine. Donc je pense que je jouerai avec pendant un certain temps. En off, je me suis amusé, voilà, à récolter tout ce qu'il faut. Alors ça m'a pris un petit peu chez le principal, donc c'est ce qui est nécessaire. Et puis je vais prendre les 3 petits shulkers. Moi ce que je vous propose personnellement c'est de commencer par la farm. Et puis après on pourra passer à tout ce qui est décoration, etc. Donc déjà pour commencer une bonne farm, il faut faire tout de suite le système de stockage. Hop là, ensuite. Parfait. On va faire comme ça. Sur 3 étages. Hop. Parfait. Ce qu'il faut placer. Il faut faire un carré de 5 par 5 avec des entonnoirs. Donc 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. On relie le tout. Hop. Et puis après, on doit faire tout le tour. Ensuite, on va compter 7 blocs sur chaque côté. Donc une fois les 7 blocs placés de tous les côtés, on va pouvoir relier tout ça en faisant un gros carré. Parfait, donc une fois tous les bouts reliés, normalement, on a un truc à peu près comme ça. Et puis là, maintenant, on va pouvoir boucher pour que ça fasse un grand carré avec le centre, le trou avec les entonnoirs. Donc normalement, ça doit faire un carré de 21 par 21. Ensuite, on va prendre quelques blocs temporaires. Ainsi. Donc là, déjà, on va ramasser tous les blocs là. Parce que tous ces items là, ça va peut-être me faire la guerre un moment. Hop là. Hop. Et hop. Parfait. Ça, on peut l'enlever. Je vais mettre les blocs inutiles ici en attendant. Donc là on va prendre, voilà ici, des blocs de verre. Et puis c'est parti, on met les blocs de verre. Mince, j'ai mal vu, il faut juste placer 3 blocs comme ça là sur les côtés. Mais il faut pas faire sur 2 de haut, excusez-moi. Et donc ensuite on va pouvoir placer l'eau. Donc voilà ce que ça donne. On va placer les 25 feux de camp. Parfait. Ensuite on va prendre nos blocs temporaires. On va passer au milieu. On va monter deux blocs. Ok. Donc après on va prendre, voilà, les distributeurs. On va en placer un tête en haut. Puis on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc voilà, là on fait 7 de chaque côté. Voilà, une fois les 7 de placés, rien de plus compliqué. Au lieu de faire un carré et de rejoindre avec un angle, on va tout simplement, voilà, faire comme ça. Donc on va partir en diagonale. Hop, voilà. Donc là, voilà ce que ça donne. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire, voilà, c'est simplement boucher. Enfin, moi personnellement, je vais répéter chez moi un total de 24 fois, parce que j'ai 25 observateurs. Mais avant de continuer, il faut placer 3 blocs temporaires. On en casse un, on place un observateur tête en bas. Donc on regarde bien la flèche, elle part par en bas.
Qu'après on peut reprendre nos blocs temporaires. Et donc l'observateur, le bloc temporaire qui était au-dessus de l'observateur, on va mettre un petit distributeur. Et c'est reparti, 7 blocs d'un côté, 7 blocs de l'autre. Et puis après on aligne tout en diagonale. Une fois tous les étages finis, donc voilà, moi j'en ai fait un total de 25. Ouais, c'est ça, 25. Je peux récupérer, je peux prendre sur moi un maximum de dalles. Je monte sur le dernier étage. C'est très simple. On va partir en mettant une dalle en position basse. Donc toujours en position basse. Et on va faire 21 blocs de ce côté, 21 blocs de ce côté, 21 blocs de ce côté, 21 blocs de ce côté. Puis après, on va tout rejoindre en diagonale comme ça. Donc c'est parti. 2, 3, 4 et 21. Parfait. Donc là déjà, on a donc, toutes les lignes de 21 en position dalle basse. Ça c'est très important parce que si vous mettez les dalles en position haute, donc comme ça, et ce qui va se passer, c'est que les mobs pourront spawn dessus. Mais si vous les mettez en position basse, les mobs ne pourront pas. Donc une fois fait, on fait exactement pareil. On décale ta bloc et on part comme ça sur le côté jusqu'à arriver ici. Et donc normalement, si vous avez fait une bonne diagonale, la dernière dalle que vous poserez, ce sera celle-là. Et il vous restera un bloc ici. Donc là, vous refaites pareil. Et voilà. Tout ça, on va le remplir petit à petit. Alors là, ça va être plutôt long. Faut s'armer de beaucoup de patience, surtout pour faire cette farm. Car plus vous faites des tâches, plus ça va être long. Et voilà. Donc là, j'ai... ouais, en vrai, ça m'a pas pris tant de temps que ça. Je suis même un peu dégoûté parce que j'avais prévu beaucoup plus de dalles. Mais bon, c'est pas grave. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est... alors, c'est dans celui-là. Parfait. Donc, on va créer un système de clock qui va permettre à la farm de fonctionner tout en restant... à la farm de fonctionner automatiquement, quoi. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer quelques dalles. Alors, on va commencer, je sais pas moi, là. On va partir. On va faire une petite cloque. Alors, il y en avait 26. Donc, je vais en casser 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. J'en pète 2. Je mets les deux ici. Hop, hop. Et là, je repars. Déjà, je peux casser tout ce qui est en surplus. Ici, on met 2 poudres de redstone. Et alors là, maintenant, il faut mettre là un répéteur, un comparateur, un levier. Et puis, une poudre de redstone ici. Donc là, maintenant, on met tout à 4 ticks, donc au max. Et donc là, normalement, si... voilà, j'ai bien tout fait. Ici, ça passe. Boum. Parfait. Donc là, voilà. Ah! Comme ça, voilà, ok. Donc il faut faire clic droit sur le comparateur pour que ça puisse tout le temps continuer. Et puis maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je mette dans sur chaque étage de la farm, un seau d'eau, quoi. Donc pour ça, je vais essayer, je crois que c'était dans ce coffre, parfait. Je vais mettre des torches, je vais mettre ma torche à la place pour que vous puissiez voir. On va voir là vite fait. Donc vous voyez, on voit excusez-moi, l'ombre des mobs. Donc on va prendre par exemple le premier étage. Là vous voyez tous les mobs qui m'ont vu et se sont attirés. Donc là j'ai juste à placer un petit seau d'eau. Si tout se passe bien, j'ai plus qu'à appuyer sur ce levier. Hop là. On va vite fait s'éloigner le temps que tout s'active. Donc là normalement on verrait une fine... voilà, parfait. Hop là, attendez. Hop. On voit une fine couche. Tout tombe. Mais là on voit qu'il y a plein de mobs qui sont en train de mourir. Et puis là on a tout le stuff. Donc bon, les blocs de terre c'est normal, hein. Donc là voilà, on a vraiment tout leur stuff. Vraiment la farm est impressionnante, hein. C'est vraiment...
C'est vraiment une grosse farm là pour le coup, hein. Vu tout ce qu'elle a. Maintenant qu'on a notre super farm mob, je vais pouvoir passer à la construction de la muraille autour du village. Mais pour ça, il va me falloir un maximum de roches. Et bah j'en ai vraiment pas beaucoup. Et puis ma pioche touchée de soie n'a presque plus de vie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord essayer de trouver un livre qui a solidité. Ok, ici on a un livre solidité 1. Alors il me faudrait à la limite un autre livre avec solidité 1, ça pourrait être plutôt pas mal. Ah, j'ai un autre solidité 1 ici. Ouais, pourquoi pas le prendre. Voilà. Ça nous fait déjà 2 livres solidité. Voilà. Et là maintenant on va pouvoir... Ouah, 10 niveaux d'XP ça coûte, hein. Mais au moins on aura au moins solidité 2 sur la pioche. Voilà ce que j'ai réussi à récolter. Donc en tout, ma pioche... il lui reste encore un peu de durabilité, ça va. Parfait, donc j'ai toutes ces pierres taillées plus tout ça en dalle. Et j'ai encore voilà, tout ça de dalle. Donc je pense que on sera plutôt bien. Et puis aussi en off, je me suis occupé et j'ai récupéré un maximum de puces de sapin. Pour plus tard, peut-être faire des builds avec du bois. On va se mettre ici. Et donc maintenant c'est parti. Alors on va commencer la muraille par là, je pense que ça peut être pas mal. Et puis on va essayer de... Enfin on va éviter de faire une muraille trop carrée. Plus faire une muraille voilà assez originale j'ai envie de dire. Et voilà. La muraille. Bah enfin du moins l'idée de la muraille est finie. C'est incroyable. Elle est énorme. Oh la vache. Je vais essayer de faire un meilleur plan vu de très très haut. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Hop là on va éviter de tomber. Voilà un peu à quoi ça ressemble. J'ai augmenté ma distance d'affichage. Donc voilà à quoi ressemble la muraille pour l'instant. Franchement elle est incroyable. Je vais même faire un scream parce que j'adore. Je vais faire un autre comme ça peut-être. Peut-être avec le bouclier. Non même sans. Voilà. On voit vraiment hein, super bien les contours. Là-bas ça commence. Là on passe par là. Voilà. Le plus intéressant c'est vraiment on a plein de petits champs. Enfin des endroits où il n'y a pas de maison. Donc ça peut être vraiment cool de faire d'autres maisons. Et puis peut-être que je laisserai 2-3 maisons, mais je pense pas, c'est pas sûr. Parfait. On va dormir. Juste avant, je vais baisser un peu ma distance d'affichage parce que sinon ça va faire un peu beaucoup. Parfait. Nickel. Et donc maintenant, eh ben, on va utiliser toute la pierre taillée qu'on a. Ah non, j'ai failli faire une erreur, excusez-moi. On va pas utiliser toute la pierre taillée qui nous reste pour ajouter un étage supplémentaire à la muraille. On va faire quelque chose qui m'a été vraiment beaucoup demandé au cours des épisodes. C'est, est-ce que tu comptes modifier ta maison? Bah ça, bien évidemment, hein, je crois que j'ai déjà répondu à un commentaire de ce style-là en vidéo, mais oui, cette maison-là, c'était vraiment provisoire. Maintenant qu'on a tous les items, tous les outils qu'il nous faut, je pense que je peux me permettre de la modifier. Donc bien sûr, le sous-sol restera le sous-sol, hein, je vais pas le condamner non plus, hein, je suis pas idiot à ce point, j'ai envie de dire. La maison va changer et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et voilà, déjà on a un peu l'endroit j'ai envie de dire
de là où sera la maison. Je vais laisser ce coffre ici avec à l'intérieur tout ce qui appartenait à la maison. On va juste garder voilà ces deux trucs parce que ça appartenait pas réellement à la maison ça, mais voilà c'était un peu en plus. On va laisser voilà ici les bûches de sapin. Ici on a les blocs. Ouais, je pourrais peut-être commencer par les fondations de la maison. Donc ensuite, je pense qu'on peut relier peut-être tous les piliers par des bûches. Bon bah maintenant on va prendre du coup un maximum de pierres taillées. Et là on va juste s'amuser. Je pense que il y aura un petit bout du terrain qui sera coupé pour vraiment, enfin pour que vraiment la maison soit, enfin ait vraiment un seul niveau. Je sais pas trop si ça me plaît ou pas. Franchement ça va, ça me dérange pas. Peut-être rajouter dans ce cas-là une bûche de hauteur à chaque fois. Hop. Et puis là maintenant. Ok, parfait. Déjà fait voir un peu à quoi est-ce que ça ressemble. Franchement, il y a le début. Je pense que le fait que ce soit vraiment que de la pierre taillée, ça rend un peu moche quand même. Je vais pas vous mentir, ouais. Trop de pierre taillée, ça rend vraiment, ça rend moche quoi. En bas et en haut, ça fait un peu trop. Entre la séquence que vous venez de voir et celle-ci, il s'est écoulé quelques jours. Pourquoi? Simplement parce que mon micro, enfin plus précisément mon bras de micro s'était cassé. Du coup je l'ai pas changé mais je l'ai bricolé un peu et c'est bon maintenant, il est nickel. Mais du coup je pouvais pas rec entre temps, donc c'est aussi pour ça que l'épisode sortira un peu plus tard et je m'en excuse. Donc entre temps, comme j'ai pas pu rec, bah je voulais pas non plus perdre trop de temps. J'ai continué un peu ma maison, donc voilà ce que ça rend. J'ai pas trop changé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste décalé à chaque fois d'un bloc. Donc par exemple ce pilier là de base il devait être là, et celui-là il devait être là, et celui-là bah, il devait être là. En fait j'ai juste un peu rétréci la maison. J'ai rajouté des trappes avec des lanternes au-dessus, et puis j'ai rajouté des vitres. J'ai mis la porte, mais à l'intérieur, vous voyez, c'est pas encore décoré, donc on peut faire quelque chose. Et puis aussi, je suis plutôt fier du toit, regardez. Hop. Je sais pas, je trouve ça assez stylé. Je pense qu'ici on pourrait mettre quelques coffres, parce que franchement, c'est vraiment super beau. Donc moi je propose qu'on parte tout de suite pour la fin de ce build, j'ai envie de dire. Parfait. Franchement je suis trop fier de la muraille, je la trouve vraiment super stylée. Le toit j'ai réussi à le changer. Je préfère largement comme ça, regardez. Je trouve qu'il y a un petit truc quand même. Hop. Ok, alors j'ai pensé à un petit truc. Ça serait tout simplement, au lieu de mettre des coffres, mettre des barils. Ça peut être plutôt pas mal, je pense. Hop, hop. Voilà. En vrai, ça rend pas mal, hein. Ça rend pas si mal que ça, les tonneaux. C'est pas... Je trouve ça même assez esthétique. Et puis voilà. Là, on a un petit truc déjà. Donc là, on a, voilà, on a un petit endroit. Fumoir, fourneau. Le petit sous-sol, bien évidemment. Ici, voilà, un peu d'espace de stockage, j'ai envie de dire. C'est vraiment juste de la déco. Le petit établi. Ici, hop, à l'extérieur, quelques plantations, vite fait. Des lampadaires. Des fleurs. Voilà. Des fleurs. Pareil ici, des fleurs et quelques décos, hein. Franchement, je trouve que la maison rend vraiment bien quand on regarde de loin. Là, regardez. Là, la maison, elle est pas magnifique, là. Elle est incroyable.
Et donc maintenant la dernière étape bien sûr dans une maison, c'est de trouver un endroit où placer son lit. Alors franchement je pense que je le placerai plus en haut parce qu'en bas, franchement en bas c'est super stylé, j'ai pas envie de gâcher tout ça avec un lit. Je vais mettre le lit ici, parfait. Et voilà. Bon bah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Cet épisode aura été vraiment extraordinaire, c'était incroyable. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher ton meilleur pouce bleu, ça m'aiderait énormément. Et puis bah toi, ça te prend vraiment qu'une seule seconde. N'hésitez pas avant de quitter la vidéo d'aller voir dans la description, il y a tous mes réseaux sociaux, tout mon matériel ainsi que l'acide et mon serveur Discord. Et puis c'était Pikachu, je vous dis à la prochaine, allez, salut salut.